Lancé? Ok, il a lancé. Ok. Nous sommes où ici là encore? Nous sommes à Kayi, dans le département de la Bouenza, au Congo. Nous sommes dans un champ de maraîchage. Ça veut dire, mon frère, regardez un peu comme ça. Ça veut dire c'est un champ de maraîchage. Un champ de maraîchage. Voilà. Donc on va faire l'analyse de sol dans ce champ de maraîchage. Aujourd'hui, c'est pourquoi? Parce que moi, je me suis dit qu'il faudrait qu'on pense un peu à faire une agriculture de précision. Essayer d'apporter le bon produit au bon moment. La bonne fertilisation au bon moment pour avoir le bon rendement. Et aussi essayer de rentrer au moins dans l'agriculture raisonnée. Même si on ne peut pas faire l'agriculture biologique à 100%, on fait une combinaison même d'engrais chimiques et biologiques pour avoir un bon rendement. Les frères sont d'accord sur un principe. Si je mettais d'abord la fiente ici, je sais, bon, maintenant avec les fientes, je vais vous dire un truc. Quand la fiente ne s'est pas encore désintégrée complètement, ce n'est pas bien de l'utiliser. Il faudrait d'abord laisser même 3 mois pour que ça se désintègre bien avant d'utiliser. Mais quand vous mettez la fiente dans un sol, laissez 2 semaines avant de venir transplanter. Pourquoi vous laissez 2 semaines? Parce que c'est le temps qu'il faut pour que ça s'adapte avec le sol et ça commence à dégager les petits nutriments que votre plante aura besoin. Ça, c'est un. Deuxième chose encore, c'est que lorsque vous allez mettre la fiente, maintenant vous arrosez d'abord. Quand vous allez arroser, vous allez maintenant activer le processus. Vous remuez maintenant avec la terre, vous venez maintenant vous semer. Quand vous allez maintenant semer, les fientes que vous avez mis là vont servir de 2 choses, comme engrais de fond et engrais de démarrage. Maintenant, si vous voulez utiliser vos engrais chimiques, mais maintenant en petite quantité, vous pourrez maintenant mettre un engrais de démarrage dans lequel on préconise l'azote, le 20-10. Vous démarrez votre production sans problème. Vous allez voir que les résultats que vous allez avoir ici vont dépasser tout ce que vous êtes en train d'avoir ici. Ça, c'est comme si vous êtes en train... Maintenant, il faut donner la précision de l'engrais de démarrage. Certains parmi nous ne comprend pas. Bon, là c'est vrai, je vais aller terre à terre. L'engrais de démarrage, c'est le premier engrais qu'on met dans le sol pour que la plante grandisse. Voilà. Lui, son but, c'est de faire que la plante grandisse vite. Vous voyez, non? On a maintenant l'engrais de fond qui permet à ce que la plante puisse résister. Il permet à ce que la plante dure, donc la plante soit un peu. On a maintenant alors l'engrais même de croissance, de grossissement, tout ça, ça vient après. Mais tout ça repose sur une chose, le type de mon sol que j'ai. Quel est le type de sol que j'ai? Et pourquoi est-ce que je dois connaître mon sol? C'est obligé de connaître mon sol. Si je ne connais pas mon sol, c'est comme si je cultivais dans un environnement que je ne connais pas. Maintenant, en regardant ce sol, moi j'ai déjà une idée. Je sais déjà le type de sol que vous aviez. Mais j'essaie seulement de faire avec vous pour que vous puissiez aussi voir, pour que prochainement, bon je ne vois pas, pour que prochainement maintenant on voit comment est-ce qu'on peut faire pour mieux améliorer. On va faire ce qu'on appelle l'analyse macroscopique, ce que nos yeux peuvent voir. Maintenant, quand vous regardez un champ, vous laissez vos plantes, vous regardez les herbes à côté. Le sol est en bonne santé. Pourquoi? Regardez comment les herbes grandissent. Heureusement, ça veut dire que votre sol n'a pas de problème. Vous voyez un peu, non? Parce que si c'était le sol avait les problèmes, les herbes n'allaient pas bien grandir. Si vous arrivez dans certaines zones, vous allez voir qu'il y a les endroits où l'herbe ne grandit pas bien. Et quand l'herbe ne grandit pas bien, ça veut dire que le sol a aussi un problème. La plante aura les difficultés. Si l'herbe a déjà bien grandi et la plante ne grandit pas bien, la faute nous revient. On est d'accord? Ouais. Parce que ici, voilà l'herbe qui grandit très bien. Mais maintenant, la plante est là, mais elle ne grandit pas bien. La faute nous revient. Mais comment est-ce qu'on doit donc alors faire pour pouvoir améliorer ça? Ça serait maintenant de comprendre d'abord notre sol. On va donc passer par une analyse de sol. Maintenant, pour analyser le sol, ça c'est la première étape. Autre étape aussi, c'est quoi? Je vais sentir le sol. Un bon sol a une odeur qui est là. Même comme ceci a déjà perdu un peu son odeur, mais l'odeur encore un peu restée. Papa, quand vous sentez un peu. Le plus souvent, quand je fais ça, j'ai souvent obtenu l'odeur des rats de brousse. Voilà. Les urines des... Excusez-moi. Les urines des rats de brousse. Voilà. Mes petits, vous pouvez venir sentir. Hein? C'est vous l'avenir de demain. Venez. Approchez-vous, venez. Sentez-vous, venez. C'est la jeunesse même qui est intéressante ici. Vous voyez un peu, non? Nous sommes bientôt fatigués là. Voilà. Vous sentez un peu, non? Mais ça n'a plus l'odeur de la forêt là. On est d'accord? Ça n'a plus l'odeur de la forêt pour ceux qui ont l'habitude de sentir le sol. C'est en train de perdre son odeur.
Mais c'est pas grave. Ça, c'est la première des choses. Un bon sol doit bien sentir. Ça doit avoir le bon odeur. Ça, c'est un autre truc. Un bon sol doit permettre à ce que les herbes puissent bien pousser. Maintenant, on va alors rentrer maintenant pour faire alors maintenant une analyse pour regarder la porosité. La porosité, maintenant, ici, on va utiliser l'eau. On va regarder la vitesse avec laquelle l'eau entre à l'intérieur du sol. Un bon sol doit être poreux, mais ça ne doit pas être trop poreux. Mais c'est trop poreux quand vous arrosez à... Je suis arrivé au temps d'arroser à 7h45. Ça veut dire qu'à 11h40, l'eau qui était déjà là peut disparaître si le soleil sort. Et il y aurait une sécheresse prolongée. Parce que quand on arrose avec le soleil, c'est pas bon. Mieux, il faut encore attendre le soir pour réarroser. Mais arroser même le soir n'est pas aussi très bien parce que quand vous arrosez le soir, ça reste humide. Ça fait à ce que la prolifération des champignons puisse bien se développer. Parce que quand c'est humide, vous avez remarqué ça? Hein? Ça veut donc dire que le bon moment pour arroser, c'est très tôt le matin. Vous voyez, non? Ça, c'est un truc. On va donc alors continuer alors maintenant pour regarder le type de sol. Je vais creuser un trou. Vous allez apporter de l'eau. Voici le trou que j'ai creusé. J'ai mis de l'eau. J'ai ma montre. J'ai mis l'eau à 8h37. Maintenant, il va falloir que à 8h39 que l'eau doit disparaître. Si l'eau ne disparaît pas, il y a un problème. La compaction d'eau. Quand l'eau ne pénètre pas un sol, la plante ne grandit pas bien. Même si vous me dites quoi, s'il y a une rivière ici, la personne qui est proche de la rivière va voir que les premières plantes qui sont directement avec l'eau ne grandissent pas souvent bien. Vous avez remarqué ça, non? C'est à cause de ça. Regardez, l'eau a déjà disparu. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon pourquoi? La porosité ici est trop élevée. Ça veut dire que quand vous arrosez ici, on va avoir les problèmes de sécheresse. Là-bas, il y a un peu l'ombrage, c'est bien. Mais de l'autre côté, si un soleil sort bien, vous allez voir qu'il y aura un problème de sécheresse rapide. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? Vous connaissez le copeau? Oui. Vous pouvez mélanger le copeau avec ceci pour que ça puisse garder un peu de l'eau. En mélangeant déjà le copeau, vous allez voir que le copeau va vous permettre d'augmenter en termes d'augmenter votre porosité et de permettre de garder de l'eau. Parce qu'il va absorber l'eau et il va libérer l'eau un peu pour votre plante. Ça, c'est un truc. Bon, maintenant, dites d'abord exactement l'explication du mot porosité. Une bonne... Il faudrait qu'on comprenne ce que la porosité, c'est nous... La porosité, non? Du canal, ça peut être plus clair. Voilà. Bon, tout boumba. Et moi, tout la main, tout boumba. Ça demeure longtemps. C'est pas bon déjà. Parce que quand tu gardes l'eau longtemps, c'est pas bon. Ça veut dire que bon, je crois que aussi mamba, aussi que ma zimbalande, il faut que ma bas ça se maintenir pendant un certain temps. Mais si ça disparaît aussitôt là, la plante a un problème. Et dès que le soleil apparaît, parce que Takoudi ciboule, d'ici la mamba, le rayon. Quand tu es dans l'eau et qu'il fait chaud, dès que tu sors, dès que tu reçois le rayon, il fait quoi? Aussitôt. C'est à peu près ça. Bon, maintenant, autre chose, c'est quoi? La porosité, c'est comme quoi? C'est la capacité par laquelle l'eau passe. C'est ce que je dis, oui. Vous voyez l'imperméabilité. Quand tu as ton imperméabilité, oui. La porosité aussi est élevée. Quand tu as ton perméabilité plutôt, ça veut dire, c'est pas oui. bien. Les pores, regardez les pores. Les pores sont comme les mailles. Un sol là où il y a peut-être que les grains qui sont très fins, comme l'argile. La porosité là-bas n'est pas très bonne parce que l'eau aura des difficultés à s'en sortir. Maintenant, pour trouver la solution de la porosité, maintenant on va entrer sur ça pour que la vidéo ne soit pas très longue. Je vais continuer. Les autres questions vont venir. Maintenant, je vais donc revenir ici. J'ai fait un test de porosité, de perméabilité. Je vais passer au deuxième test. Le deuxième test que je vais donc alors faire, c'est quoi? Je vais regarder le type de sol. Maintenant, pour regarder le type de sol, quand on était petit, on essayait de former le sable avec la boule à partir du sable. Est-ce qu'on réussissait à former la boule avec le sable? Non. On ne réussissait pas, non? Maintenant, je vais donc alors former la boule. Cette boule que je suis en train de former ici,
Et je vais vous dire un truc. Le fait maintenant que j'ai eu des problèmes dans ce sol, la porosité était trop élevée, j'avais déjà compris directement que j'aurais les difficultés à former le bâtonnet. J'ai formé la boule, c'est bien. Ça veut dire que ici, on est dans une zone où ça peut passer en termes d'agriculture. Mais regardez comment la boule est. La boule, elle est craque. La boule n'est pas bien formée. Ça veut dire qu'ici, vous avez comme l'impression que vous n'avez pas de sable. Quelqu'un vous dirait ici que vous n'avez pas de sable. Est-ce qu'on est d'accord? Mais vous avez un type de sable ici qui a fait ce que on a fait une très bonne boule. Mais ça a créé cette compassion. Maintenant, je vais donc créer le bâtonnet. Quelle est l'information que j'ai ici? L'information que j'ai, c'est que j'ai les pores que j'ai, où la proportion de sable ne dépasse pas 70%. Parce que si elle dépassait 70%, elle ne pourra pas garder pour former la boule. Maintenant, il va donc former le bâtonnet. Si maintenant je réussis à former un bâtonnet et que le bâtonnet ne se casse pas, ça veut dire que je suis dans presque moitié-moitié. Maintenant, voilà le bâtonnet que j'ai formé. Mais ça, c'est un bâtonnet fragile. Vous voyez un peu, non? Ici, je peux maintenant dire que je suis à 60% de sable, 40% d'argile. Ça, c'est la proportion qu'on peut avoir dans n'importe quel laboratoire. Ça, c'est comme si on peut au laboratoire, on donne un résultat, on peut contester. Mais maintenant, je vais aller plus loin pour regarder si est-ce que peut former le chapeau. Mais le chapeau va se casser, vous allez tous voir. Pourquoi le chapeau se casse? Parce que la proportion d'argile est très inférieure par rapport au sable. Pour former le chapeau, je vais appuyer ici. Quand j'appuie, je laisse dans ma main, je viens en bas. Vous avez vu comme ça s'est cassé. Vous avez vu comme ça s'est recassé. Le fait maintenant que le chapeau s'est cassé, je peux confirmer qu'ici, on a 60% de quoi? De sable. Et 40% d'argile. Maintenant, on veut cultiver, quel qu'en soit ce qu'on veut cultiver, on a déjà une information. Si c'est que la plante là n'aime pas trop d'eau, je n'ai pas besoin de trop faire les combinaisons. Je prends un cas simple, le palmier. Si je veux faire peut-être un substrat à partir du palmier, c'est quand j'arrose, je peux laisser. Lui ne veut pas trop d'eau parce que la porosité est déjà bonne. Mais les trucs comme la morelle noire, si je ne me trompe pas, ce que vous avez derrière là-bas, les feuilles là, lui il aime beaucoup d'eau. Quand il manque d'eau, il ne produit pas très bien. Ça veut dire que là-bas, il y a quelque chose que je peux faire. Je dois donc alors simplement voir une technique dans laquelle je vais réduire les mailles. Qu'est-ce que je peux donc faire pour réduire les mailles? Je vais plutôt utiliser la sueur, pas le copeau. Le copeau, c'est pour garder l'eau. La sueur, c'est pour augmenter un peu. La sueur, c'est quoi alors? La sueur est plus fin. Oui, c'est le plus fin. C'est plus fin. C'est comme la poussière qu'on obtient à partir des trucs de bois là. Oui. Vous prenez le rabotage. La poussière, voilà. Ça m'a donné l'information sur le type de sol que j'ai, mais ça ne suffit pas. Maintenant, pour avancer maintenant, pour connaître le type de sol que j'ai, ici, je vais vous assurer qu'on est dans un pH qui tend vers 5 à 6. Parce que la revue de littérature de la Buenza m'a d'abord informé. Mais si maintenant vous voulez connaître, qu'est-ce que vous allez faire? Vous connaissez le citron? Oui. Vous allez acheter le citron. Vous allez couper le citron. Vous allez verser le citron là où j'ai versé de l'eau. Si vous voyez que le citron réagit, vous entendez, ça veut dire que votre sol est basique. Parce que le citron est acide. Et si maintenant le citron réagit avec votre sol, ça veut dire que c'est alcalin ou basique. Et maintenant, le fait que ça ne va pas réagir, puisque ce n'est pas alcalin et basique ici, ça ne va pas réagir. Le fait maintenant que ça ne va pas réagir, ça veut dire qu'il y a deux hypothèses. Soit votre sol est neutre, soit votre sol est acide. Mais la neutralité absolue n'existe pas. On ne peut pas avoir un sol qui a un pH de 7. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on voit en théorie. En pratique, ça ne peut pas exister. Parce que la composition des différents minéraux qu'on a ne va jamais être de même. On est d'accord, non? C'est quoi le pH? Le pH, c'est quoi? Le pH, c'est le potentiel hydrogène d'un sol. Ça peut dire quoi? Le pH, c'est comme, je peux dire, l'acidité et la basicité d'un sol. Donc, on dit pH, c'est comme l'élément ou l'instrument qu'on utilise pour comparer l'acidité ou la basicité d'un sol. Mais c'est ça le milieu. À partir du moment où vous n'êtes pas dans l'optimum, vous ne pouvez pas bien vous en sortir. La papaye, le manioc, la tomate, les carottes, ils ont leur pH optimal.
Le blanc, maintenant, quand il veut bien cultiver, je ne dis pas le blanc, il met le sol à son pH optimal. Là, maintenant, c'est celui qui va réussir. C'est comme quoi? Il n'y a pas seulement le pH, il y a aussi la température. Là où on est ici, si on nous porte avec le soleil, vous êtes habitué un peu avec le soleil ici, on nous amène peut-être quelque part au Canada où il fait moins 4 degrés. Vous n'allez pas être en forme. On est d'accord, non? Vous n'êtes pas habitué. Mais la personne qui est là-bas peut être un peu plus en forme. Parce qu'il est habitué. Chaque plante aussi a les conditions dans lesquelles elle veut. C'est comme par exemple le maïs. Si vous avez constaté, quand vous laissez le maïs là où le soleil frappe bien, n'est-ce pas, le maïs se développe bien. Hein? Mais si vous prenez le maïs, vous mettez dans l'ombrage là-bas, là où il n'a pas accès au soleil, est-ce que le maïs là donne aussi bien? Non. Donc chaque plante a ce qu'elle aime, a ce qu'elle veut. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez donc faire? Papa, vous avez ça là. Ça, c'est le pouvoir. Ça. Il y a tout dedans à partir de Google. C'est maintenant à vous de créer le temps et chercher. Voilà le pouvoir que vous aviez. Je veux cultiver la tomate. Quel est l'engrais idéal pour la tomate? On va vous dire. Vous revenez même encore, vous dites, je suis dans la Buenza. Quel est le pH du sol de la Buenza? On va vous dire. Est-ce qu'on est d'accord? À partir de là, vous allez voir que vous allez pouvoir maintenant mieux faire. Maintenant, il faut vous organiser. Le frère qui travaille ici, je n'ai pas besoin d'être avec toi pour dire que tu n'es pas organisé. Quand il voit ton champ, il sait si tu es organisé ou pas. Vous voyez un peu, non? Quand peut-être que vous voyez quelqu'un, il a arraché les herbes. Il a arraché ici. Ça a duré. Les herbes sont ya grandir. Mais vous regardez la taille des herbes ici. Ça prouve qu'il n'est pas organisé dans son champ. Vous voyez un peu, non? Il faut avoir ce qu'on appelle un chronogramme d'activité quand vous faites votre agriculture. Du 5 au 6, je dois nettoyer mon champ. Du 5 au 6, le champ doit être nettoyé. Un bon agriculteur doit être discipliné s'il va avoir les bons résultats. Une bonne action au mauvais moment ne sert à rien. Comme vous êtes en train de venir, va le moment pour arracher, pour enlever les herbes, va le moment. Vous venez là maintenant, vous retirez les petits herbes que vous aviez ici. Là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de compétition avec les herbes. Quand il y a trop d'herbes quelque part, il y a 4 choses qui peuvent se faire. 1, les nutriments. Les herbes que vous voyez là, le fait que leur système racinaire est bien implanté par rapport à votre plante que vous avez transplantée, il va d'abord récupérer les nutriments. Ça, c'est 1. Donc, en termes de compétition, il a gagné en termes de nutriments. Deuxième de chose, alors maintenant, c'est quoi? Dans l'espacement que vous avez mis, si vous avez mis un espacement que vous avez besoin que la plante ait pour respirer, hein? Si nous tous là, on nous porte, on nous met dans une voiture de 4 places, est-ce qu'on nous demande d'arriver à Brazzaville? Comme nous sommes ici à Kawi, on va arriver, vous ne serez pas à l'aise, non? Hein? Maintenant, pourquoi vous devez être à l'aise? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a enlevé certaines personnes, non? C'est la même chose aussi qu'il faut déraciner, enlever certains trucs. Autre truc encore, c'est que quand il y a les herbes, les maladies se propagent rapidement. Pourquoi la maladie se propage rapidement? Je prends un cas simple. Papa, si moi j'ai peut-être une maladie qui ne doit pas vous toucher, que si vous touche, ça vous contamine. Hein? Vous êtes mon frère, non? L'herbe est aussi au milieu, non? L'herbe m'a touché, non? L'autre herbe a touché l'autre herbe, non? Vous avez appris la maladie, non? La contamination devient aussi rapide. Autre truc, alors maintenant, la dernière chose, c'est sur le plan économique. Quand vous voulez traiter votre champ avec vos fongicides, là, vous allez dépenser beaucoup de produits parce que la plupart des produits vont aller dans les herbes. Je pense que ça, c'était brièvement un peu ce que nous, on voulait un peu faire avec vous, en espérant seulement que vous allez comprendre. Mais on va maintenant retourner vers la tomate pour vous montrer la technique pour que ça puisse augmenter. Là, notre frère pourra couper la vidéo pour que ça ne soit pas très long et on va recommencer.